sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Nous continuons les tirages pour le mois de mars. Alors je suis désolée, je suis très en retard. J'ai eu pas mal de sollicitations. Donc du coup, on va directement piocher le signe qui va être tiré là. Alors, donc on va dire celui-là, j'en ai qu'un. Et ce sont les cancers. Bienvenue à vous du signe du cancer. Alors, on va commencer par l'énergie du mois de mars. Donc, quelle est-elle? Quelle est l'énergie du mois de mars pour vous, les cancers? On est venu assez rapidement. Le pape. Alors, peut-être que vous allez commencer une formation. Peut-être également que vous allez essayer de défendre votre point de vue. Vous allez peut-être essayer de discuter, peut-être d'engager des débats, peut-être d'engager des discussions. Alors peut-être des négociations. Il va peut-être y avoir des négociations. En tout cas, il va y avoir quelque chose de l'ordre de du fait que vous soyez entendu, du fait que vous soyez, alors écoutez peut-être pas, mais en tout cas entendu. Vous voyez, vous avez votre oratoire, vous avez votre public là, et vous faites justement votre oratoire. Vous êtes en train d'expliquer, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dire les choses, dire ce que vous souhaitez, ou essayer d'expliquer peut-être vos convictions à des personnes. Mais il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de comment dire les choses, beaucoup de vous allez beaucoup parler durant ce mois de mars. Alors voilà, donc pour vous, je peux encore descendre un petit peu pour que vous voyez bien. Donc pour vous les cancers, pour ce mois de mars, bon, qui est bien entamé déjà, mais voilà. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Donc pour le mois de mars, première carte, première question. Comment vous allez vous sentir durant ces énergies du mois de mars, donc tout au long du mois de mars? Eh bien, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir comme si vous aviez eu une baisse de morale, une baisse de forme, et puis là, hop, ça repart. Vous allez vous sentir à fond les ballons, comme on dirait. En fait, la coupe, c'est les sentiments, donc c'est vraiment intérieurement. Comment est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez, comment dire, alors si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez d'humeur câline, d'humeur vraiment amoureux, amoureuse. En tout cas, vous vous sentez bien, bien dans votre tête, bien dans votre peau. Tout est joli, tout est vraiment positif. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place durant le mois de mars? Alors, ce qu'il faudrait, c'est que vous alors, soignez vos blessures. Alors, c'est un peu gros, parce qu'on ne soigne pas les blessures comme ça, mais peut-être qu'il y a un travail à faire sur certaines blessures. Vous en avez peut-être une qui est plus grosse que les autres. Et là, on vous dit que ce serait bien de travailler dessus. Ce serait bien de faire le point sur cette blessure qui peut-être vous empoisonne la vie, peut-être vous paralyse, peut-être vous embête.
En tout cas, là, vous avez possibilité de guérir. C'est la guérison, si jamais vous travaillez justement sur ces blessures. Ça peut être également, mais je pense pas, vu votre comment se démarre votre mois, vu comment vous vous sentez, parce que ça peut être également faire semblant de. Mais moi, je pense pas. Je pense que c'est la guérison. Il y a peut-être, vous allez peut-être justement discuter avec quelqu'un et ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de guérir de vos blessures. Ce qui est très bien. Ou de guérir d'une situation qui peut-être jusque-là vous embête, peut-être jusque-là vous ennuie. Quelles sont vos angoisses, vos points faibles? Alors, vos points faibles, je pense que c'est de ne pas y arriver. C'est de ne pas réussir. Et en fait, parce que vous avez l'impression de ne pas réussir, de ne pas pouvoir juger ce qui va se passer. Vous avez l'impression de ne pas réussir à faire des choix parce que... comment dire, c'est pour vous, vous n'avez pas de visuel sur les choix que vous devez faire. Vous vous sentez lié, vous vous sentez attaché. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer, que c'est vraiment très compliqué pour vous de faire des choix. Vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression d'être bloqué par quelque chose. Mais ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression puisque, comme vous pouvez le voir, si jamais vous enleviez votre bandeau, vous verriez que les épées vous entourent, mais ne vous entourent pas de façon à bloquer. Devant là, il n'y a pas d'épée, donc vous pourriez avancer, vous pourriez faire les choses. Et le problème, c'est que le fait que vous bloquiez, vous bloquez également votre bonheur. Vous avez l'impression que vous n'arriverez à rien, que rien n'avancera, que vous ne pouvez pas atteindre telle chose, mais ce sont des croyances limitantes simplement. C'est vous qui vous bloquez. Vous bloquez votre bonheur, vous bloquez votre avancement. Quels sont par contre vos points forts? Et bien du coup, du fait que vous vous bloquiez, du fait que vous pensiez que vous n'arrivez pas à avancer, et bien du coup vous n'agissez pas, vous ne faites pas les choses, vous ne prenez pas les choses en main, vous n'entreprenez pas, vous n'osez pas agir, vous n'osez pas faire les choses. L'empereur normalement devrait comment dire, devrait diriger, devrait être carré, il devrait cadrer une équipe. C'est le chef de chantier, l'empereur, un petit peu. Hein. Et bien vous n'y arrivez pas. Vous manquez de cette volonté, vous manquez de cette comment dire, vous savez, de cette motivation que l'on se crée. Au lieu de dire, bon allez, c'est bon, j'y vais, je fais, j'avance, vous êtes plutôt dans le côté, ouais, mais bon, si jamais je fais ça, ça va donner... Ouais, mais bon, vous voyez, il y a toujours une excuse qui vous empêche d'avancer. Ben, vous trouvez des excuses pour vous empêcher d'avancer. Et ça va être bloquant vraiment pour le mois de mars, puisque l'on voit ici que l'issue du mois de mars, c'est quand même le fait de supporter les choses, le fait d'endurer les choses, le fait de... je pense que vous combattez avec vous-même en fait là. Là, vous attendez que ça vous vienne dessus pour pouvoir avancer. Le problème, c'est qu'à force d'attendre, eh bien, vous ne faites rien. Vous n'avancez pas, vous ne faites rien. Vous vous bloquez. Donc, je pense que là, ce mois-ci, il y a des belles paroles. Vous parlez beaucoup, mais vous agissez peu. Pardon. Au point de vue professionnel, le projet professionnel. Alors là, par contre, il y a une renaissance. Alors, peut-être que vous allez avoir un changement de poste que vous avez demandé, peut-être. Une mutation que vous avez demandé, ou alors peut-être que vous allez trouver un nouvel emploi. En tout cas, il y a une renaissance, vous
vous sortez de votre tombe, entre guillemets, vous sortez de votre léthargie, pas pour aller vers quelque chose de nouveau, avec la bénédiction quand même, la bénédiction de l'univers. Avec vous avez quand même ce petit ange là qui est en train de vous réveiller pour vous dire oh ça y est, il est l'heure, il faut que tu y ailles, il faut que tu avances. Donc au niveau professionnel, je pense que vous allez probablement avancer vers quelque chose qui va vous plaire, vers quelque chose qui va vous convenir. Au niveau financier, alors je pense qu'au niveau financier, par contre, ça va être autre chose. Au niveau financier, je pense qu'il va falloir que vous fassiez très attention à vos finances parce que vous allez peut-être avoir tendance à un petit peu trop dépenser pour ce mois de mars. Vous voyez, là, c'est la carte des illusions, la carte des fantasmes. Et peut-être que vous allez vous imaginer avec un portefeuille un peu plus fourni que ce que vous avez réellement. Attention, à mon avis, aux finances, parce que là, ça risque d'être juste à la fin du mois. Ça risque vraiment d'être compliqué en fin de mois. Alors, au niveau relationnel, alors ça peut être relationnel, vie amoureuse, vie sentimentale pure avec votre conjoint, votre conjointe, ou ça peut être l'amitié, au niveau amical. Donc là, on est en train de vous dire que c'est stable, que votre relation, vos relations sont stables, elles sont fiables. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Mais je pense également que vous avez autour de vous des gens sur qui vous pouvez compter. C'est vraiment... c'est posé, c'est carré. C'est... comment dire... Ouais, c'est... Je pense que vous travaillez beaucoup. Alors si... Ouais, non, dans les deux sens. Je pense que vous travaillez beaucoup... à l'harmonie de votre couple, mais également à l'harmonie de vos amitiés, à l'harmonie de votre vie sociale en général. Peut-être à travers des sorties, peut-être à travers des repas que vous faites tous ensemble, mais en tout cas, vous faites attention, vous êtes peut-être quelqu'un qui est plein d'attention pour les gens qui l'entourent, pour les gens qu'il ou elle aime. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois? Alors, à la fin du mois, il va y avoir quelque chose de l'ordre du partage, mais qui va bien vous prendre la tête. Ça va vous créer, en fait, je pense que vous allez vous mettre justement à partager, peut-être à discuter, mais... il y a quelque chose qui va vraiment vous peser, qui va être lourd, qui va, comment dire, qui va, ouais, vous allez presque faire des cauchemars tellement que ça va être, tellement que ça va être compliqué pour vous. Vous voyez? Ça va vraiment pas être facile. Vous allez être angoissé, vous allez être anxieux, mais je pense que c'est anxieuse, mais je pense que c'est justement parce que vous allez vous rendre compte en fin de mois que vous n'avez pas agi, vous n'avez pas fait les choses, vous n'avez pas avancé. Vous allez être quasiment, je pense, en fin de mois comme vous étiez au début, sauf que le moral en aura pris un coup parce que vous n'aurez rien fait, vous n'aurez pas bougé d'un iota, parce que justement vous n'aurez pas pris alors c'est pas votre destin en main, mais oui, si presque, vous serez resté tout le mois à beaucoup parler, à beaucoup réfléchir, alors beaucoup réfléchir même pas, beaucoup parler je pense, sans vouloir faire de choix, sans vouloir vraiment prendre le taureau par les cornes et se dire bon allez ça y est c'est bon j'y vais. Ce qui fait que c'est pour ça qu'à la fin du mois, ça va être compliqué, que vous allez avoir l'impression d'endurer, d'avoir enduré ce mois, alors que vous ne l'avez pas enduré. C'est juste que si vous aviez fait vos choix, si vous aviez mis en place certaines actions, ça se serait très très bien passé.
il n'y aurait eu aucun problème. Mais du coup, comme vous n'avez pas avancé, comme vous n'avez pas mis en place les choses, parce que le pape, alors, c'est une carte masculine, donc c'est une carte active, mais là, il est passif, le pape. Même s'il regarde vers l'avenir, justement, il parle beaucoup de l'avenir, mais il est assis, il n'est pas, il est sur son trône, vous voyez, il n'est pas debout, actif, en train de faire les choses. Ce qui fait que, je pense vraiment que c'est ça. Vous n'avez pas mis en place les choses que vous deviez mettre en place, et du coup, ça va être compliqué pour vous, pour le mois de mars. Ah mince, excusez-moi, j'ai touché à mon trépied. Alors, quel conseil on va vous donner pour vous les cancers pour le mois de mars? Alors, on vous dit, au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te diriger. Je pense que les richesses, vous allez les partager, hein, parce que là, on a le partage vocal et là, on a le partage vraiment des biens, alors ça peut être des connaissances, ça peut être du bien matériel, ça peut être de l'argent. Hein. Bon, alors, il y en a combien? 2 qui sont tombés, allez, je vous les garde. La mélodie intérieure. Suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Justement, pour pouvoir faire des choix, arrêtez de penser que vous êtes bloqué. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc vraiment, il faut que vous mettiez les choses en action, il faut que vous avanciez en vous écoutant et en arrêtant de penser que vous êtes bloqué. Il y a une issue, elle est devant vous et il faut que vous la voyez, sinon vous n'allez pas réussir à avancer. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un très bon mois de mars, j'espère que vous allez bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!